الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. La louange est à Allah. La louange est à Allah. Nous le louons et le glorifions. Nous recherchons son aide, sa bonne guidée et son pardon. Nous le remercions et lui demandons de nous préserver du mal de nos âmes et de nos mauvaises œuvres. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer. Et celui qu'il égare, nul ne peut le guider. Je témoigne qu'il n'est de divinité digne d'être adoré et vénéré autre qu'Allah, notre seul et unique Seigneur, qui n'a point d'associé, ni de semblable, ni de ressemblant. Qu'il soit glorifié et exempté de toute imperfection, car il est celui qui n'a point d'associé dans la divinité et qui contraint ses créatures à ce qu'il veut. Je témoigne aussi que notre éminence, notre guide, notre maître et bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Qu'Allah l'honneur et l'élève davantage en degré sous une pluie de bénédictions, de salut et de paix, ainsi que sa famille, ses compagnons et tous ceux qui leur emboîtent les pas jusqu'au jour du grand rassemblement. Fattaqullaha ibadallah wa ahsinu akhlaqakum fa inna Allah ta'ala ja'ala al-akhlaqa min ad-din wa a'la biha sha'na al-mu'minin farafa'a biha أو فرفع بمكارمها أقواما فكانوا من المتقين. Craignez Allah, chers serviteurs d'Allah, obéissez-lui et faites preuve de bonne moralité en société, car Allah a fait de la bonne moralité la charpente dorsale pour l'ossature de la foi, l'échelle d'ascension des croyants, le passage royal pour atteindre le haut rang des vertueux et pieux serviteurs d'Allah. Chers fidèles musulmans, la paix sociale est un vaste sujet d'intérêt universel qui nous préoccupe depuis notre sermon dernier. Et puisque nous savons que l'islam s'attache à tout ce qui unit les cœurs et les rassemble pour une société fort paisible, il nous faut, au-delà de simples recommandations, au lieu du moins de nous limiter à une simple évocation de la problématique, aller bien au-delà de simples recommandations et proposer des pistes concrètes pour y arriver. C'est pourquoi notre sermon d'aujourd'hui se propose de vous livrer un comportement vertueux, un principe islamique indispensable, un moyen simple à la portée de tous, banal mais fiable pour faire régner l'amour et par ricochet la paix sociale durable. Il s'agit du salam, c'est-à-dire la salutation islamique à répandre autour de soi comme des confettis. Inna salama ayyuhal ahibba sababun li shuyu'il mahabbati wal ulfa وحسن المعاملة والعشرة وكلما زاد المسلم في سلامه وحرص على
رده وإكماله وإتمامه حظي بالأجر والثواب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. اعلموا أنه قد يمكث الناس دهرا ليس بينهم ود فيزرعه التسليم واللطف. La salutation islamique Assalam, bien-aimé en Allah, est source d'amour, d'affection, de bienveillance, d'entente, de fraternité et de confraternité. Ce n'est pas une simple parole, mais un ciment social. C'est étymologiquement le nom du bien-être et de la paix. Le salam pénètre les cœurs, franchit les obstacles et est une garantie donnée aux autres qu'aucun mal ne leur viendra de notre part. En un mot, il signifie paix, dont il est la source, c'est-à-dire paix, source de paix. Plus le croyant l'adopte et s'y attache, plus ou plus merveilleuse devient sa vie pleine de grâce et de récompenses divines. D'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: vous n'entrerez pas au paradis tant que vous ne croirez pas. Et vous ne croirez pas tant que vous ne vous aimerez pas les uns les autres. Ne vous guiderai-je pas vers quelque chose qui, si vous le faites, vous fera vous aimer les uns les autres? Propagez le salam entre vous. Rapporté par Muslim. Il faut souvent remarquer que là où l'amour est absent ou est resté longtemps absent, la salutation respectueuse et la gentillesse l'y apportent à flot. Wa ifsha'u salam yakun fi idharihi wa i'lanihi wal ikthari minhu wa an yahrisa al muslim ala raddihi fal ibtida'u bihi sunnah ورده واجب فإن كان المسلم عليه واحدا تعين عليه رد وإن كانوا جماعة كان فرض كفاية في حقهم إذا رد أحدهم سقط الحرج عن الباقين. قال تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. De principe, la salutation de paix, c'est-à-dire le salam, doit se faire à audible voix et la répandre revient à l'adresser abondamment à tout le monde. Et une fois qu'elle est adressée, elle doit être rendue. Autrement dit, si prendre l'initiative de saluer est un acte fortement recommandé, y répondre ou le rendre est par contre obligatoire. Si celui à qui la salutation est adressée est seul, un singleton, il doit nécessairement y répondre d'une meilleure manière ou la rendre tout au moins. Si c'est un groupe de personnes, c'est une obligation collective qui implique que lorsque l'un d'eux répond, les autres en sont dispensés. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: si on vous fait une salutation, saluez d'une façon meilleure ou bien rendez-la simplement. Certes, Allah tient compte de tout. Surat 4, verset 86. Ayyuhal ahibba, inna minas sunnah an yusallima as-saghiru ala al-kabir wal qalilu ala al-kathir wal rakibu ala al-mashi wal mashi ala al-qa'id. Chers fidèles croyants, il est de la sunna
que les plus petits saluent les plus grands ou les plus âgés. Le petit nombre salue le grand nombre. Ceux qui sont à monture saluent ceux qui sont à pied. Ceux qui sont à pied saluent ceux qui sont sur place. Et ainsi de suite. ويشرع للمسلم إذا دخل بيتا أو مجلسا ليس فيه أحد أن يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين لما قاله سبحانه فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. Il est aussi recommandé aux musulmans, lorsqu'ils entrent dans une maison ou un lieu de rassemblement où il n'y a personne, de dire Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Que la paix soit sur nous ainsi que sur les pieux serviteurs d'Allah. À cet effet, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quand donc vous entrez dans des maisons, adressez-vous mutuellement des salutations venant d'Allah, béni et agréable. Sourate 24, verset 61. ومما ينبغي التنبيه عليه أيها الأحباب أن السلام ليس مقتصرا على من تعرفه دون غيره فالسلام لعموم المسلمين لذا لم يتوقف نبينا صلى الله عليه وسلم عن إلقاء السلام طوال حياته كان يسلم على الجميع رجالا ونساء صغارا وكبارا ويحث على السلام فيما بينهم حتى أنه سلم على سكان المقابر وتمنى لهم السلام. Il est important de noter, chers frères et sœurs en islam, que la salutation ne se limite pas à ceux que l'on connaît seulement, mais elle s'étend également à tous sans discrimination des inconnus. C'est pourquoi notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais cessé de donner le salam tout au long de sa vie. Il saluait tout le monde, hommes et femmes, vieux et jeunes, et saluait même les habitants des cimetières et leur souhaitait la paix. Wa akhiran ayyuha al-ikhwatu wal akhawatu fillah, assalamu min afdali sha'air al-islam لأنه شعار التواضع والحب بين أفراد الأمة وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق فأفشوا السلام وانشروا الوئام وكونوا عباد الله إخوانا. En somme, chers fidèles musulmans, le salam est l'une des meilleures règles et pratiques de l'islam, car il est le symbole de l'humilité et de l'amour entre les membres de la société, entre riches et pauvres, arabes et non-arabes, grands et petits, sans distinction de race, de rang social, de sexe, d'âge, etc. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a tout à fait raison lorsqu'il dit « Vous ne pourrez réussir à satisfaire tout le monde avec vos biens, c'est-à-dire avec vos richesses, mais plutôt avec votre visage avenant, votre visage souriant et votre bon caractère ou votre bonne conduite. Par conséquent, répandez donc la salutation accompagnée de respect, accompagnée de sourire, accompagnée de respect, de considération. Faites preuve de bonne moralité, de bonne citoyenneté et d'exemplarité. Favorisez l'harmonie et demeurez tous ensemble dans l'amour et la fraternité islamique. Qu'Allah unisse nos cœurs, nous réconcilie les uns les autres, nous guide vers les chemins de la paix, en nous sauvant des ténèbres vers la lumière et en nous protégeant des indécences tant bien apparentes que cachées. Qu'Allah le Tout-Puissant renforce l'islam et les fidèles musulmans partout dans le monde entier. À l'intention de tous nos frères musulmans qui souffrent le martyre à Gaza et partout dans le monde entier, disons tous ensemble 3 fois
حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم أدم على بلادنا أمنها ورخاءها وعزها واستقرارها ووفقنا وأولياء أمورنا لما تحب وترضى بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا قوي يا عزيز أعز الإسلام والمسلمين وانصر إخواننا المجاهدين في كل مكان وثبتهم واحمهم من مكائد أعدائك أعداء الدين في برك وبحرك وجوك. اللهم ارفع البأس والظلم والجوع عن إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا